Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis. Méditons l'évangile de la parabole de l'enfant prodigue. Un évangile qui est souvent proposé pendant le temps de carême, mais un évangile aussi qui ponctue, qui marque nos étapes de réconciliation à l'occasion des confessions et autres ou des célébrations pénitentielles. C'est un évangile que nous connaissons presque tous suffisamment. Un père qui se voit demander par son fils, qui se voit dire à son fils de lui remettre sa part d'héritage qu'il amènera avec lui, qu'il dilapidera, et puis quelque temps après, le fils qui revient, accueilli par le père, ce qui provoque les récriminations du fils aîné. Pour comprendre cet évangile, il faut le situer dans son contexte. Et ce contexte, c'est celui de l'échange entre Jésus et les pharisiens et les scribes, qui récriminaient contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait bon accueil aux publicains et aux pécheurs. Cela signifie que Jésus, en offrant cette parabole de l'enfant prodigue, veut rectifier l'image que les pharisiens et les scribes ont de Dieu le Père. Il veut révéler, être la théophanie du véritable Dieu, de l'image, du visage du Père que lui, il incarne parce qu'il est l'icône du Dieu invisible. Alors, quelle est l'image que les pharisiens avaient de Dieu? C'est un Dieu qui est juge sévère. Par contre, l'attitude du Père, qui représente ici Dieu, révèle plutôt un Dieu qui court, un Dieu qui attend, un Dieu qui s'émeut, un Dieu qui pleure, qui espère, qui mendie, qui aspire au retour du Fils qui est parti. Un Dieu qui attend, espérant le retour du Fils. C'est donc un Dieu plutôt proche et non un Dieu éloigné, transcendant. Un Dieu qui se fiche pas mal de ce que vivent ses créatures. Non. Le visage de Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, est celui de la miséricorde. Jésus nous invite à passer de la logique de la justice incarnée par le Fils aîné, qui a toujours été auprès du Père et qui réfléchit selon la logique du mérite, pour remplacer cette image, cette logique par la logique de la miséricorde, car il s'agit d'un Père qui ne vient pas calculer et compter les péchés. Il s'agit d'un Père qui accourt pour nous prendre dans ses bras. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes peut-être poussés, tentés de nous rapprocher au jugement du Fils aîné. C'est presque la logique d'aujourd'hui, la méritocratie, la justice. C'est bien, il faut la rechercher dans nos sociétés. Mais avec Dieu, il faut faire un pas de plus, Dieu le Père. Le Fils aîné a toujours été avec le Père, mais peut-être il a toujours été de manière physique. Il n'a pas vécu la démarche intérieure. Sinon, il aurait vu par son regard intérieur, ses yeux intérieurs, les larmes du Père qui attendait le retour du Fils. Il aurait senti son cœur battre au rythme de l'amour et non de la justice ou de la justice rétributive ou distributive. Il aurait senti que le cœur du Père reste toujours ouvert, pas que pour lui, mais pour tous. Bien-aimé du Seigneur, toi qui écoutes ceci, sais-tu que le Seigneur accourt vers toi? Cela nous rappelle deux refrains. Oui, je me lèverai et j'irai vers le Père. Non pas parce que le Fils, le deuxième Fils, a eu faim seulement, mais parce qu'il a été attiré par une autre force, plus forte que la faim. Cette force, c'était la confiance au cœur grand et miséricordieux, au cœur bienveillant de son Père. C'est la force de cet amour qui l'a attiré à rentrer au bercail. Et deuxièmement, ce chant, l'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. L'amour prend ses libertés. Et c'est Dieu le Père qui fait ce premier pas.
La religion n'est pas seulement cette quête, cette recherche de Dieu, mais aussi c'est cette disposition à cet amour qui nous cherche pour nous laisser trouver par lui, nous laisser saisir par lui, nous laisser habiter par lui. Dieu te cherche, il court après toi, il aspire à ta conversion. Ce qu'il te demande, ce n'est pas la perfection, mais c'est de revenir. Le carême, la vie chrétienne, la recherche, ce n'est pas simplement une question de changement ou de transformation ou de perfectionnisme, mais c'est surtout une question de retour, de revenir, revenir au Seigneur, car au lieu de nous juger, il va nous serrer dans ses bras, nous étreindre et nous aimer. Soyez bénis.